Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des meilleures pratiques pour la gestion des litiges dans le domaine du négoce international, les amis. Vous n'êtes pas sans savoir que, bien vrai, nous sommes dans un domaine assez vaste et c'est également un domaine où les problèmes n'en manquent pas, c'est-à-dire les litiges ne manquent pas dans ce domaine-là. Maintenant, comment faire en cas de litige? Comment vous allez pouvoir mieux gérer ces litiges-là? Donc, c'est de ça que nous allons parler au travers de cette vidéo. Donc, si vous êtes vraiment intéressé par ce sujet-là, je vous demande simplement de rester du début jusqu'à la fin de cette vidéo pour en apprendre un peu plus davantage. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne YouTube, je suis Ricardo Doussou. Je suis un entrepreneur et sur ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vos chers amis. Donc, ce que vous allez simplement faire, c'est de vous abonner à la chaîne dans un premier temps. Et vous verrez en bas de la description de la vidéo le lien de notre forum Telegram. Cliquez dessus et rejoignez-nous sur le canal Telegram. Et pour nos chers amis également qui voudraient se lancer dans le domaine du négoce international, vous pouvez également prendre attache avec nous afin que nous puissions vous accompagner dans ce domaine-là, afin que vous-même vous puissiez vous lancer pleinement dans le domaine du négoce international. Nos coordonnées sont là. Donc, sans plus tarder, let's go les amis. Donc, comme je le disais tantôt à l'entame de cette vidéo, dans le domaine du négoce international, vous n'êtes pas sans savoir que, chemin faisant, vous pouvez bien entendu faire face à certains litiges. Et ces litiges, si vous ne savez pas comment gérer réellement ces litiges, peuvent vous créer beaucoup de désagréments. C'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous partager en quelque sorte quelques mesures que vous pouvez mettre en place en application pour pouvoir, bien entendu, gérer ces litiges-là. Alors, avant d'aller réellement donner des mesures que vous pouvez utiliser pour gérer ces litiges, nous allons d'abord parler des causes. Qu'est-ce qui cause souvent les litiges, les amis? Vous savez, lorsque vous êtes dans toutes sortes d'affaires, avant toute chose, vous avez toujours des clauses. Et vous vous entendez avec votre partenaire. Et lorsque vous entendez avec votre partenaire, soit c'est pas écrit, soit c'est par voie orale. Mais généralement, ici, et dans notre cas-ci, c'est par voie écrite. Donc, nécessairement, il faut un contrat en bonne et due forme, bien signé par chaque partie. Et voilà. Et c'est le non-respect, en réalité, des clauses du contrat qui viennent après apporter des litiges. Vous comprenez? C'est ça. Et dans le domaine du négoce international, par exemple, nous allons, par exemple, avoir la qualité des produits que vous avez fournis à votre client. La qualité n'est pas du tout au rendez-vous. Vous avez dit autre chose comme qualité, vous avez présenté autre chose comme qualité. Il ne faut pas accepter naturellement. Donc là, déjà, vous rentrez dans un cas de litige. Soit carrément le délai de livraison. Le délai de livraison plus ou moins long. Vous comprenez, plus ou moins long. Et vous avez un délai de carence normalement. Mais vous dépassez le délai de carence, voire vous êtes allé au-delà. Franchement, vous avez abusé. Quelque chose du genre. Ça peut créer un litige. Et il y a également la quantité des produits que vous avez livrés. Par exemple, vous vous êtes entendu sur une tonne donnée et au lieu de peut-être si c'est 1000 tonnes, vous allez livrer en lieu plat de 1000 tonnes, 950 tonnes. Votre client ne va jamais et au grand jamais accepter ça. Où sont passés les 50 derniers tonnes manquants? Vous comprenez un peu, c'est ça. Donc, il y a ça. Il y a également des litiges qui ont rapport avec les moyens de paiement. La personne fait tout et puis pour rentrer dans son dû, il y a problème, tout et tout. Donc, ce sont des choses qui amènent réellement des litiges dans le domaine du négoce international. Et en cela, il va falloir avoir une bonne méthode pour pouvoir gérer ces litiges. Lorsque ces litiges-là, peut-être un jour, vous ferez face à ça, vous serez face à ça, ou bien peut-être lorsque vous avez des gens qui sont dans le domaine et qui un jour peut-être seront face à ça, vous saurez comment réellement procéder. Alors, pour la gestion réelle des litiges, la première des choses qui est recommandée, les amis, c'est d'aller sur la table de négociation
de façon à l'amiable. La première des choses. Donc, vous reconnaissez votre tort, soit il reconnaît son tort, si c'est vous qui êtes, si c'est vous qui avez raison, l'autre partie doit reconnaître son tort, accepter réellement, régler le tort. Donc, trouver une solution à ce problème-là. Et lorsqu'il décide de le faire, il le fait réellement. Donc, vous vous entendez, ça peut être par voie orale ou par voie écrite. En tout cas, vous essayez de trouver une approche de solution entre vous d'abord, les amis. C'est la première des choses, la première démarche. Maintenant, lorsque vous faites cette démarche-là et vous demandez à avoir une approche de solution et à l'amiable, et vous avez décidé, vous avez tout fait pratiquement, et en ce moment, vous n'avez pas gain de cause, et puis c'est toujours comme ça, il va falloir aller au niveau des chambres d'arbitrage, les amis. Il y a dans le domaine des chambres d'arbitrage qui vous permettent de réellement solutionner vos problèmes. Ça vous permet de ne pas aller d'abord au tribunal. La chambre d'arbitrage n'est pas le tribunal, les amis. Non, la chambre d'arbitrage, c'est, je dirais, un complexe de juristes, un complexe de sachants dans le domaine, un complexe des connaisseurs du droit international qui interviennent dans ce domaine-là, lorsque je prends le cas du négoce international, et qui interviennent dans ces chambres et qui, en réalité, vous aident à solutionner le problème, les amis. Oui, ils vous aident à solutionner le problème, à trouver des solutions adéquates afin que vous puissiez réellement trouver des solutions à votre situation. Et là, vous allez d'une manière ou d'une autre, en quelque sorte, régler le problème. Je ne dirais plus 100% à l'amiable, mais c'est encore mieux de régler le problème avec eux que d'aller encore du côté du tribunal d'abord. Vous comprenez un peu, les amis, c'est ça. Donc, il faut réellement passer par la chambre d'arbitrage, et cette chambre va réellement vous permettre de solutionner le problème. Et les chambres d'arbitrage, vous en avez dans chaque pays. Dans chaque pays, vous en avez. Donc, vous faites vos recherches de la chambre d'arbitrage qu'il y en a dans votre pays, ou soit vous entendez sur un point, les deux parties, et vous allez prendre une chambre d'arbitrage internationale. Donc, ils vont quand même venir à votre secours et ensemble, vous allez trouver des solutions, les amis. Maintenant, lorsque vous allez au niveau des chambres d'arbitrage, ce n'est pas gratuit, absolument pas. Ils ont leurs honoraires à percevoir. Donc, il faut savoir que si c'est des indemnisations que vous devez normalement recevoir venant de votre vis-à-vis, il faut savoir qu'ils ont leur quota. Donc, eux aussi doivent percevoir naturellement quelque chose. Mais quand même, ils vont quand même vous accompagner à avoir gain de cause. Maintenant, lorsque nous quittons la chambre d'arbitrage et vous êtes dans le domaine et le problème est là, vous faites tout, vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous pouvez alors décider de faire passer le dossier de la chambre d'arbitrage directement au niveau du tribunal de commerce. Vous comprenez? Vous pouvez maintenant aller au niveau du tribunal du commerce. Et vous entendez également sur en réalité le type sur le tribunal qui doit vraiment vous solutionner le problème. Donc tout ça là normalement se fait en amont dans le contrat. C'est dans la rédaction du contrat que normalement tous ces éléments là sont normalement mis. Ça vous permet en cas de litige de ne pas commencer par tirer de chaque côté pour dire non, vous allez je vais vous convoquer dans mon pays, ou bien je vais vous convoquer dans votre pays, ou bien nous irons peut-être. Non, 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 non. L'autre partie ne va pas vouloir cela. Donc, le mieux, c'est toujours de commun accord, trouver le tribunal. Au cas où vous aurez des problèmes, le tribunal, là où vous allez pouvoir aller pour trouver une solution.
Donc, il faut trouver ce tribunal-là en amont et c'est mentionné dans le contrat en cas de litige, les amis. Ça va vous permettre franchement d'éviter après beaucoup de déconvenus et de malentendus après. Et lorsque vous allez au niveau du tribunal, les amis, si vous avez raison naturellement, vous allez pouvoir avoir gain de cause. Et lorsque vous avez gain de cause, vous allez remporter le procès et puis voilà, vous allez rentrer dans vos dus. Maintenant, il faut savoir que la meilleure manière pour pouvoir franchement ne pas aller à ces endroits-là et ne pas tomber dans ce, en quelque sorte, tohu-bohu, pour ne pas tomber en quelque sorte dans ce désarroi, en quelque sorte, les amis, c'est de toujours, au préalable, prendre les choses au sérieux, bien établir les choses. Donc, si vous êtes en face, maintenant, lorsque vous mettez les informations dans le contrat, ça ne suffit pas. Vous devez également suivre votre partenaire en question. Si c'est le fournisseur, vous devez le suivre. Envoyez les informations en temps réel, au fur et à mesure de ce que vous voulez, au fur et à mesure, les amis. Ça va vous permettre. Peut-être, ça peut être des erreurs venant du fournisseur qui peut subvenir, mais si c'est des erreurs, ça va vous permettre d'éviter ces erreurs-là jusqu'à ce que ça aille, ou bien jusqu'à ce que vous alliez prouver le mauvais foi, en tout cas de ce fournisseur-là, si c'est réellement quelqu'un qui voudrait faire du faux avec vous. Mais la meilleure manière, les amis, c'est de suivre au fur et à mesure l'évolution du deal avec votre partenaire, bien rédiger le contrat et ça va vous permettre franchement d'éviter tous ces déconvenus-là. Parce que ce qu'il y a dedans, c'est que ça vous perd du temps, ça vous fait dépenser de l'argent et non seulement vous allez encore perdre de l'argent, je dirais perdre de l'argent dans un premier temps parce que vous allez dépenser encore de l'argent pour aller au tribunal, dépenser de l'argent pour payer, comment on appelle, les avocats, tout et tout, les amis. Et vous savez, les avocats en ce moment sont payés en honoraires. Donc, ce n'est pas de petits montants qu'ils vont percevoir en ce moment-là, les amis. Est-ce que vous imaginez un peu? Donc, pour éviter ce genre de choses, le mieux pour vous, c'est de prendre vos garde-fous en amont. Et ça, c'est dans le domaine du négoce international. Et vous savez, il y a beaucoup de partenaires, lorsque vous voulez faire affaire avec eux, ils vont vous demander, en cas de litige, que le litige soit résolu dans leur pays. Parce que chaque pays, en quelque sorte, veut protéger ses commerçants. Hein, et si vous voulez protéger en quelque sorte ses commerçants, en Dieu mais, ici et seulement si le négociant en question est vraiment dans du faux et réellement du faux, son pays ne va pas franchement le laisser faire si effectivement vous avez un bon avocat. Parce que lorsque nous parlons du droit, il y a les textes qui sont là, mais ce sont les avocats qui viendront vous défendre. Donc s'ils vont là-bas et vous défendent correctement en mettant en exergue au premier plan les lois et vos droits, normalement, en principe, vous devez gagner le procès. Si vous êtes bien entendu lésé. C'est ça, les amis. Mais moi, je dirais aussi, avant toute chose, il faut toujours confier ce genre de deal. Lorsque vous avez des contrats, toujours à Dieu, parce que de surcroît et au-dessus de tout, c'est lui qui est le meilleur avocat, c'est lui qui est le meilleur juge, c'est lui qui est le meilleur partenaire, tout et tout. Vous comprenez un peu, les amis. Donc, pour ne pas arriver dans ce genre de situation, autant pour vous, si vous voulez éviter les situations, si vous êtes quelqu'un de peureux, le mieux, c'est d'abord présenter vos deals là à Dieu et il prend le devant. Et là, vous êtes sûr que, bon, même s'il y a peut-être problème, vous n'allez pas réellement perdre. C'est ça, les amis, c'est ça. Donc, voilà en quelque sorte ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu à faire face à des déconvenus, à des situations du genre où vous êtes allé au tribunal dans le domaine du négoce international. Je ne dis pas au domaine, mais dans le domaine du négoce international avec vos partenaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voudriez bien les partager avec nous au travers, dans les commentaires ou bien déjà sur le canal Telegram. Et pour ceux qui ne sont pas sur le canal Telegram, les amis, faites tout possible pour nous rejoindre sur le canal Telegram. Le lien est dans la bio. Et je vous souhaite une très bonne fête
une bonne, heureuse année 2025 et que les bénédictions soient, les amis. Et surtout, ceux qui veulent se lancer, les amis, le meilleur moment, c'est maintenant. Donc, si vous suivez cette vidéo à l'instant, le meilleur moment, c'est maintenant et tout de suite. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Et le temps n'appartient à personne et le temps n'attend personne, les amis. Donc, lancez-vous. J'ai fait pas mal de vidéos. Vous pouvez également suivre ces vidéos-là. Si vous voulez aller un peu plus vite, vous pouvez venir vers nous pour suivre notre formation payante ou coaching personnalisé et nous allons pouvoir vous accompagner. Même si vous êtes une entreprise, les amis, nous sommes prêts à vous accompagner pour que vous puissiez également avoir des résultats. Donc, n'hésitez absolument pas. Bye bye les amis et bonne fête à vous.